Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc nous sommes dans le chapitre 1, questions posées par les sages à Naimisharanya, verset numéro 4. Oui. Page 33. Naimishe nimisha kshetre Rishaya shonakadaya Satram svargaya lokaya Sahasra samamasata Naimise nimisa kshetre Rishaya shonakadaya Satram svargaya lokaya Sahasra samamasata Naimishe nimisha kshetre Rishaya shonakadaya Satram svargaya lokaya Sahasra samamasata. Il était une fois, à l'aube de l'âge de Kali, dans la place sainte connue comme Naimisharanya, là où le Seigneur Vishnu réside constamment, des sages menés par Shonaka qui s'appliquaient dans l'accomplissement d'un grand sacrifice connu sous le nom de Satra. Celui-ci devait se poursuivre pendant 1000 années avec la perspective d'atteindre les planètes du Seigneur suprême, dont les gloires sont chantées par les habitants de Vaikunta, et qui est l'ultime recours de ces dévots. Donc, on va continuer le commentaire. Ça commence par « Au début », c'est la page 34. « Au début, Shonaka et les autres sages ». Tout de suite après la deuxième... Pardon? À peu près au milieu. Oui, à peu près au milieu, c'est ça. Au début, Shonaka et les autres sages étaient attachés à l'action intéressée. Aussi, leur sacrifice était-il accompli en vue d'atteindre les planètes édéniques, le paradis. Ce qui implique qu'il existe des dévots qui ont des désirs personnels à combler à travers différents types de dévotions mixtes. Tous les désirs de ces personnes sur lesquelles leur mental est fixé peuvent être comblés par les sujets du Bhagavatam. Le commencement de ce récit fait ressortir clairement ce point avec la description des sages à Naimisharanya. Il explique qu'en écoutant la narration des Puranas et d'autres écritures védiques gardées par le sage Romaharshan, le père de Sutta, ces sages devinrent intéressés à la vie spirituelle. Puis, en s'associant avec Sutta Goswami ou Grashrava, ils développèrent un petit goût pour la dévotion. Montrant leur curiosité, les sages vertueux dirent « Bien que nous soyons engagés dans un sacrifice dont le fruit est incertain, et bien que nous soyons noircis par la fumée, tu nous permets de boire le nectar enivrant des pieds de lotus de Govinda. » Shrimad Bhagavatam 1.18.12. Lorsqu'ils acceptèrent la dévotion, leur curiosité devint affaiblie, et l'accomplissement du sacrifice pour atteindre les planètes adéniques fut faussé. Srila Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami explique que les sages étaient incommodés par la fumée qui s'échappait du feu de sacrifice. Ils étaient emplis de doutes quant aux résultats qu'ils obtiendraient, étant donné que le sacrifice était accompli d'une manière imparfaite. Mais l'association avec Sutta Goswami fit qu'ils devinrent attirés et comblés par les propos sur les gloires du Seigneur Govinda. Ils sentirent leur désir s'affaiblir et réalisèrent que l'accomplissement du sacrifice n'était pas une bonne chose pour eux. On va arrêter ici.
Om Agyanatimirandasya Gananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhupya Evacha Pati Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc on peut voir ici que les sages souhaitaient faire un sacrifice dans le but d'atteindre les planètes sédéniques. Et comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, que ce soit dans les plus hautes planètes ou dans les planètes inférieures, il y a de la souffrance partout, il y a de la vie et la mort partout. Donc les naissances et les renaissances. Donc à quoi bon accomplir des sacrifices pour quelque chose de temporaire, non? Parce que Krishna il explique dans le 2e chant du Bhagavatam que nous soyons remplis de désirs matériels, que nous n'ayons pas de désir ou que nous souhaitions la libération, on devrait tous adorer le Seigneur suprême parce que, évidemment, c'est lui qui nous donne le résultat de nos sacrifices. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi il y a des sacrifices dans la culture védique, parce que même pour ceux qui sont pour la jouissance matérielle, comme l'expliquait le commentaire, il y a des gens qui approchent le Seigneur suprême ils approchent la dévotion à travers différentes mentalités, qu'on appelle une dévotion mixte. Non? Rupa Goswami l'explique dans le Nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu, qu'il y a la Jnana Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti. Non? Ce sont des bhaktis qui sont mélangés avec, comme par exemple Jnana Mishra Bhakti, une bhakti qui est mélangée avec l'aspect de libération ou la cessation de la souffrance. Et on peut voir que même pour les Vaishnavas, ça peut être aussi un aspect qui peut s'incruster dans notre dévotion. Même dans quelque chose, on pourrait dire, d'aussi élevé, de vouloir retourner dans le monde spirituel, de vouloir retourner à Vrindavan, dans les divertissements du Seigneur, mais avec un but intérieur, on pourrait dire principal, de vouloir cesser notre souffrance, de vouloir arrêter notre existence matérielle. Donc oui, à la base, on pourrait dire que l'intention, elle est précieuse, mais si cette intention, elle est incrustée ou plutôt infusée par ce désir d'arrêter la souffrance, ce n'est pas un désir ou une dévotion qui est complètement pure. On appelle ça Jnana Mishra Bhakti. Non. On voudrait vouloir retourner dans le monde spirituel tout simplement pour servir Radha et Krishna, pour leur plaisir. Non. Et pour ce qui est du Karma Mishra Bhakti, on le voit comme les sages ici présents. Donc les sages faisaient des sacrifices dans le but de retourner dans les planètes sédéniques. Et je me rappelle quand j'étais à Govardhan, je faisais le Govardhan Parikrama avec un pujari du temple d'ISKCON. Et donc c'était un guide pour les pèlerins. Et lorsqu'on fait le tour de Govardhan, on voit souvent des yogis, on voit des babajis, des sadhus qui font des dandavat parikram, non? Qui font des obéissances pendant 108 fois. Donc, ils ont 108 pierres et à chaque pierre, ils font un dandavat complet. Ils font ça 108 fois avant d'aller un corps entier plus loin. Donc, ça peut prendre des années et des années. Et donc, le pujari qui est avec moi, il me disait quelque chose d'intéressant. Il expliquait que pour certains de ces yogis, certains font le Govardhan Parikrama pas pour atteindre le pur service de dévotion, mais pour avoir la position d'Indra ou de Brahma ou aller dans les planètes sédéniques. Donc j'ai trouvé ça intéressant quand même. Si on regarde à quel point c'est une austérité de faire, combien de temps ça prend? J'avais peut-être 7 ans, c'est ça, j'avais attendu 7 ans. Donc ça prend 7 ans, imaginez-vous. Donc à tous les jours, pendant 7 ans, vous posez une pierre à chaque fois, 108 fois, et vous faites ça toute la journée pendant 7 ans, et pas pour atteindre le pur service de dévotion, mais pour atteindre les planètes sédéniques. Donc pour moi, c'est quelque chose de complètement ridicule. Donc faire autant d'austérité pour atteindre les planètes sédéniques. Parce que le Bhagavatam explique
que lorsque les demi-dieux tombent des planètes édéniques, ils sont mangés par des rakshasas qui les attendent au passage. Et ensuite, ils sont digérés pour devenir une goutte de pluie qui tombe sur le sol. C'est ce que le Bhagavatam explique. Hein? C'est l'aspect cru et dur de ce monde matériel. Non? Donc, ils tombent sous forme de gouttes d'eau et qui va dans la terre et qui nourrit une graine. Et ils vont sur la forme de graine qui est mangée par un animal ou par un être humain qui l'ingère et ensuite la semence donne cet ancien demi-dieu qui prend naissance en termes d'être humain. Donc, et même aussi un autre aspect, un swami avait expliqué ça un jour que pour les demi-dieux, par exemple, lorsqu'ils apparaissent dans les planètes édéniques, il n'y a pas de naissance comme ici, dans ce bas monde. Ils apparaissent immédiatement dans un corps de jeune adolescent. Non? Donc, il n'y a pas de vieillesse, mais ils ont une fleur alentour du cou qui ne fane jamais, jusqu'au temps que la dernière fleur se mette à faner. Et le jour où cette fleur se met à faner, tous les autres demi-dieux le regardent avec pitié, parce que c'est le moment de redescendre. Donc, même Indra, c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatam Rita. Donc, Gopakumar aussi, il était à Indraloka, non? Avec Indra et son frère Upananda, qui est nul autre que le Seigneur Vishnu lui-même, qui est le frère d'Indra, non? Et Indra, à un moment donné, donc, c'est expliqué que dès qu'il était assis sur son siège, dès qu'il s'assoyait sur son trône, en pensant « Je suis Indra, le roi des cieux », à chaque fois qu'il s'assoyait sur son trône, sa piété diminuait. Parce qu'il l'appréciait tellement. Non, imaginez-vous Indra. Parce que lorsqu'Indra s'assoit sur son trône, ce n'est pas n'importe quel trône pour commencer. C'est un trône magnifique, en or massif, incrusté de joyaux. Il y a plein de nymphes célestes qui dansent pour le plaisir d'Indra, des brahmanas qui font des prières, donc différentes personnes qui chantent les louanges du Seigneur Indra. Et pour Indra, il n'y a pas plus grande satisfaction que de s'asseoir sur son trône et que de recevoir ses louanges. Et c'est expliqué que dès qu'il s'assoit sur son trône, malgré le fait que ce soit sa plus grande satisfaction, il écoule rapidement sa piété. Donc, il doit faire attention à combien de temps il s'assoit sur son merveilleux trône. Parce que même Indra lui-même, un jour, doit descendre de son trône. Non? Donc, le point, c'est que, quand on y pense, même les plus grands plaisirs de ce monde, que ce soit de devenir un demi-dieu, ou même de devenir Indra lui-même, non? Même de devenir Brahma lui-même, parce que, comprenons bien, Gopakumar a eu toutes ces positions. Donc, il était le roi de la province qu'il a visité en premier lorsqu'il a vu la déité de Vishnu, de Narayan. Il a été le roi de Jagannath Puri. Il est devenu nul autre que Brahma lui-même, non? Donc, il a même eu la position de Brahma. Et même dans toutes ces positions, il n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait constamment Madan Gopal, non? Son Ishtadev, sa déité adorée. Donc, il ne pouvait pas être satisfait que dans l'association de Madan Gopal. Non? Donc, le point, ces sacrifices peuvent apporter d'immenses richesses ou plaisirs ou jouissances matérielles, mais la réalité, c'est que ces choses sont temporaires. Donc, ça, c'est un point important. C'est bien beau avoir toutes ces richesses et toute cette jouissance, mais parce qu'elle est temporaire, de toute façon, un jour ou l'autre, ça diminue, non? Ou ça s'arrête complètement. Donc, Chaitanya Charan Brahmachari, il expliquait une analogie intéressante en lien avec la piété et le péché, les activités, les réactions impies. Il expliquait que c'est comme un silo de grains, non? Naturellement, dans les grands silos de grains, il y a des grains qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus récents, plus frais. Comme par exemple, lorsqu'on met les premières graines
les premières graines fraîches, elles vont dans le bas du silo. Et si on va directement les chercher à partir du bas, là, on a les graines fraîches. Mais il y a des graines qui s'accumulent sur le dessus et qui deviennent de plus en plus âgées, non? Ou moins fraîches. Donc, c'est la même chose avec le karma. Au début, dû à notre bon karma, nous avons des bonnes réactions matérielles. Il y a une facilité pour la jouissance matérielle. Donc, on peut consommer tous ces bons grains, mais une fois que tous ces bons grains sont consommés, les anciens grains viennent et ensuite, on doit goûter aux grains qui sont moins frais. Non? D'où le mauvais karma. Donc, le point, c'est que la jouissance, Srila Prabhupada expliquait que le bonheur matériel est tout simplement un arrêt momentané de la souffrance. Parce que, ou on pourrait dire juste une pause de souffrance. Srila Prabhupada expliquait même aussi, c'est comme par exemple si on met notre tête dans l'eau, on appelle ça la torture chinoise, non? Pour ceux qui ne savaient pas. Donc lorsqu'on met la tête dans l'eau, la personne souffre énormément et dès qu'on ressort sa tête, elle a une satisfaction de pouvoir respirer à nouveau. Mais c'est l'expérience dans le monde matériel. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui atteignent les planètes édéniques. C'est juste que leur expérience de jouissance, on pourrait dire, est plus longue. On pourrait dire que l'arrêt de souffrance est plus longue, mais ce n'est que partie remise. Jusqu'à temps que la souffrance revienne. Donc, le commentaire et le verset parlaient du sacrifice. Il faut comprendre aussi quel est le sacrifice suprême, non? Le sacrifice suprême est l'adoration de Krishna, parce que Krishna dit lui-même qu'il n'est pas dans le cœur des yogis, il n'est pas présent là où les gens font l'austérité, mais il est là où ses dévots glorifient ses qualités, ou partagent ses gloires. C'est là où Krishna est présent. C'est pour ça que le Yuga Dharma, non? Le Nama Sankirtan, Harinam Sankirtan Yagya, et le Dharma et le sacrifice par excellence. Premièrement, parce que c'est une glorification directe de Krishna. Et aussi même, Sanatan Goswami, non? Il explique dans le... C'est pas Sanatan Goswami, excusez-moi, ce sont les Vaikuntavasi. Explique à Gopakumar que de toutes les glorifications du Seigneur, la meilleure glorification est le Nama Sankirtan. Et même Sanatan Goswami, non, il explique dans son commentaire que même encore plus que le partage des divertissements du Seigneur, non, encore plus que de dénoncer des prières pour le Seigneur suprême, le Nama Sankirtan est la meilleure glorification de toutes les glorifications. Non? Pourquoi? Parce que c'est Krishna directement. Non? Et aussi parce que, comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu, le chant du Saint-Nom nous donne le pur amour de Dieu. Non? Donc, naturellement, c'est le sacrifice par excellence. Et de toutes les facettes de la bhakti, c'est le pilier de la dévotion. On pourrait dire que tous les autres angles, les angas, toutes les autres pratiques de la bhakti sont comme des joyaux qui peuvent ajouter à la beauté de ce pilier. Mais reste que le Nama Sankirtan est le pilier de la dévotion. Non? Pourquoi? Parce que le chant du Saint-Nom de Krishna est une communion directe avec Krishna. Et il nous permet de développer une relation personnelle avec lui. Je me rappelle une fois, un journaliste avait demandé à Srila Prabhupada, parce qu'il avait entendu d'un dévot qui lui avait partagé qu'on chantait, donc on chante 16 tours, on chante 16 tours minimum, non? Donc, dans les 16 tours, il y a combien de noms? Dans un tour, il y a 108. 25 000. Pardon? 25 000. Donc, il avait répondu 25 000 noms de Krishna. Et quand le journaliste avait entendu ça, il avait été complètement choqué, outré, de savoir qu'on chantait 25 000 fois le nom de Dieu. Non. Il avait partagé ça dans un article. Non. Il avait été complètement outré. Non. Il a expliqué à quel point c'était un lavage de cerveau. Comment est-ce qu'ils peuvent chanter 25 000 fois le nom du Seigneur? Et on lui avait demandé aussi, un journaliste l'avait demandé à Srila Prabhupada. Et Srila Prabhupada avait répondu parce que ça nous donne
une association directe avec Krishna toujours, non? Donc c'est pour ça qu'on chante autant de noms de Krishna, parce qu'il y a une association directe. Donc c'est vraiment le Yuga Dharma, et on peut voir aussi lorsqu'on partage le Saint-Nom aux gens. Ça c'est quelque chose de vraiment intéressant. Comme par exemple, mercredi passé, on a fait 2 heures de kirtan chez Yamuna, et il y a 4 jeunes hommes qui sont venus. Donc il y en a un qui était venu dimanche, il a invité ses 2 amis. Donc c'est comme, ça me rappelait les divertissements de Mahaprabhu lorsqu'il allait de village en village dans le sud de l'Inde. Chaitanya Mahaprabhu, empris du pur amour pour Krishna, partageait cet amour aux résidents de chaque village. En fait, il les baignait, il les noyait dans le pur amour de Krishna, dans le Krishna Prem, à travers le chant des Saints-Noms. Et il demandait aux villageois d'aller au prochain village et d'inonder l'autre village de Krishna Prem, à travers le Namasankirtan. Et justement, ça me rappelait ce point-là, parce que, donc, il y a ce jeune homme qui est venu dimanche passé, et donc il a chanté pendant 3 heures avec nous, et c'est intéressant parce qu'il n'avait jamais chanté de mantra auparavant. Même pas une fois. C'est ce que je lui avais demandé. Il ne savait même pas ce qu'était un mantra. Il n'avait jamais entendu de mantra. Il n'avait jamais chanté de mantra dans sa vie. Il s'est assis avec nous pendant 3 heures. Et il nous a dit, c'est comme si 30 minutes s'étaient passées. Il a été tellement pris qu'il a invité 2 de ses amis qui sont venus mercredi. Donc, on peut voir justement que c'est vraiment le Yuga Dharma, c'est le sacrifice par excellence. On pourrait dire même de tous les sacrifices, c'est le sacrifice par excellence, que ce soit dans le Kali Yuga, dans le Dvapara Yuga, dans le Treta Yuga, non? Ou dans le Satya Yuga, parce que Nama et Nami, non? Donc, il y a Krishna, il y a son nom, mais son nom différent. Donc, le point, c'est que, en plus, dans le Kali Yuga, l'incarnation de Krishna dans le Kali Yuga est son Saint-Nom. Donc, c'est Krishna lui-même en personne. Et c'est quelque chose qui est merveilleux lorsqu'on donne l'opportunité aux gens aussi de chanter le chant du Saint-Nom. Parce qu'on peut voir à quel point aussi, pour eux, ça devient un sacrifice et ils reçoivent un résultat. Un résultat concret et direct. Même s'ils n'en sont pas conscients. C'est ça qui est intéressant. Comme par exemple, j'avais expliqué le jeune garçon qui était venu dimanche, je lui avais demandé quelle était son expérience. Et souvent, quand on demande aux gens qui chantent pour la première fois, ils ne savent pas vraiment quoi comprendre de leur expérience. Parce que c'est quelque chose de tellement profond, et parce que les gens sont tellement dans le faux ego de croire qu'ils sont en contrôle de leur expérience, de leur plaisir. Ils pensent que, justement, par ma présence ou par mon focus, ou parce que j'ai bien chanté, j'ai eu une bonne expérience, non? Comme par exemple, il y avait 3 personnes qui étaient venues dimanche au kirtan de 3 heures, et le jour suivant, j'avais demandé à un des 3 quelle était son expérience du chant du mantra, et ce qu'il m'avait répondu, son expérience, il avait essayé de bien chanter. Donc, il essayait d'ajuster sa voix pour être capable de chanter pendant 3 heures, il essayait de voir comment il pouvait suivre la mélodie. C'était sa méditation, c'était son focus. Et donc, ça me faisait de la peine parce que je me disais, on donne l'expérience de Krishna aux gens, on veut que les gens découvrent Krishna, mais les gens cherchent tellement l'expérience de jouissance, même à travers le chant du Saint-Nom. Et ça me fait beaucoup de peine. Parce qu'on veut leur donner justement l'expérience de servir Krishna, mais en même temps, on ne peut pas trop leur en dire parce qu'on ne voudrait pas les griller non plus, ou plutôt on voudrait les amener graduellement à accepter le service de dévotion. Pardon? Pas les griller, mais les cuire. Les cuire jusqu'à temps qu'ils deviennent du beurre, non? Qu'ils deviennent un beurre fi concentré. Et donc, le point, ce qui est intéressant, les gens, parce que, comme l'expliquait le commentaire, donc les sages ou les gens approchent la dévotion avec toutes sortes de mentalités, et les gens approchent le mantra avec toutes sortes de mentalités aussi. Donc, c'est intéressant parce que quelqu'un va dire, moi, j'adorais la mélodie, ou j'adorais comment on chantait, ou il y en a qui vont dire, j'adorais la paix intérieure. Donc, les gens ont différentes expériences du Mahamantra, mais personne ne comprend réellement les personnes derrière le mantra. Et aussi comment c'est un service, c'est un sacrifice. Et c'est ça qui est important aussi de cultiver graduellement chez les gens, parce que
souvent quand les gens, lorsqu'on fait des programmes dans les cours de yoga, des choses comme ça, les gens approchent le kirtan pour une satisfaction personnelle. Mais c'est quelque chose qui est tellement différent des autres types de méditation, non? Parce que c'est quelque chose, c'est une offrande personnelle, ou on pourrait dire c'est une offrande de groupe, non? À Radha et Krishna. Parce qu'on souhaite leur offrir notre intention, notre attention, notre dévotion, non? Dans une pleine conscience de les satisfaire, de faire ça comme un service, non? Un service d'amour. On souhaite chanter pour manifester leur gloire, non? Donc, c'était le but aussi du sacrifice de Milan. Donc, après ça, justement, Sutta Goswami, il voulait avec les sages, justement, dans ce sacrifice pour la terre entière, il a énoncé le Srimad Bhagavatam aussi, pour que les sages soient conscients du sacrifice par excellence, non? Le Yuga Dharma. Et ce qui est intéressant de voir, justement, c'est que parce que c'est le Yuga Dharma, ça fonctionne. On peut voir pour nous-mêmes et pour les autres aussi, non? Et c'est ce qui est intéressant parce que je réalisais ça justement dernièrement. Juste parce qu'on a décidé de chanter le Saint-Nom, juste parce qu'on a décidé de faire le sacrifice, 4 nouvelles personnes sont venues. Donc j'essaie tellement de choses. Donc je suis dans la rue, je donne tellement de pamphlets aux gens, non? Pour les inviter au temple. Donc on a distribué probablement peut-être 5-6 000 pamphlets depuis qu'on nous sommes ici. Donc personne ne vient. Mais on décide d'inviter les gens à un chant de 3 heures de kirtan et 4 jeunes hommes viennent, non? Donc pour moi, il y a une clochette dans ma tête qui sonne fortement. Ce que ça montre, c'est que justement, parce que c'est le Yuga Dharma et que c'est le sacrifice par excellence, il y a des résultats assurés pour soi et pour les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Même aussi, j'expliquais tout à l'heure que les gens ont différentes expériences du Mahamantra, mais en réalité, ce n'est qu'une question de temps. Même si ça prend plusieurs vies, on pourrait se dire. Parce que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait qu'on pourrait chanter le Mahamantra pendant des vies sans avoir les pleins résultats. Non? Donc oui, naturellement, c'est sûr que, dépendamment de notre niveau de chant, il y a des résultats qui sont différents, mais ça reste quand même une bombe à retardement. Non? Parce que dès que les gens commencent à chanter, ils commencent le service de dévotion. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu explique dans Chaitanya Charitamrita que même une personne qui chante seulement une fois le chant du Saint-Nom est considérée comme le meilleur de tous les êtres humains. Non? Et parce que cette personne chante le Mahamantra, elle peut aussi le partager aux autres. Non? Donc, justement, le chant du Saint-Nom est tellement puissant et ce que je réalisais à travers ces différents kirtans qu'on a fait depuis les dernières semaines, c'est que naturellement, les gens sont profondément touchés, même s'ils n'en ont pas pleinement conscience. Personne ne peut être indifférent au chant du Saint-Nom. Pourquoi? Parce que c'est directement Krishna. Et le point, c'est pas parce que les gens ne le chantent pas en conscience que c'est moins directement Krishna. C'est juste que peut-être que Krishna est plus voilé parce que les gens ne le font pas avec pleine conscience dans une pure dévotion. Mais Krishna est toujours présent, non? Parce que Krishna n'est pas moins présent, parce qu'il est non différent. Donc, on ne peut pas enlever Krishna de son nom. Ça reste toujours Krishna pleinement avec toutes ses opulences spirituelles. Non? Pourquoi? Parce que Vyasadeva a expliqué, comme Chaitanya Mahaprabhu aussi dans le Shikshastakam, que Krishna, il a investi toutes ses énergies dans le chant du Saint-Nom. Tout est présent, mais complètement. Et je me rappelle, j'étais avec un brahmachari sur l'île de Victoria à Vancouver et on avait un mois où on n'avait pas d'autre engagement de prédication. On avait décidé de passer un mois à faire kirtan 6 heures tous les jours sur l'île de Victoria, dans une rue piétonne. Et à la fin du mois, je me rappelle, la réalisation que j'avais eue, c'est que je cherchais tellement, mais tellement à découvrir Krishna à travers le chant et à découvrir différents de ses aspects, et je réalisais que je ne pouvais jamais arriver à la fin. Et pas seulement ça, mais qu'il y a tellement, mais tellement de personnalités, il y a tellement de sentiments, il y a tellement de qualités, de divertissements, mais illimités qui sont présents dans le chant du Saint-Nom. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'on peut juste même se laisser bercer par le Saint-Nom. Et le Saint-Nom va nous apporter vers les rives de l'union, de la séparation, de différents sentiments de divertissement. Parce que tout est présent. Je me rappelle, Gurudev avait expliqué un jour qu'on devrait vouloir
Et on pourrait dire, c'est un mot qui pourrait être particulier, mais il disait qu'on devrait vouloir se faire féconder par Krishna, parce que nous sommes des âmes féminines. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Satchidananda Maharaj, l'explication, on devrait se faire chanter. Non? On ne devrait pas dire que je veux chanter, mais... Donc, c'est une méditation qui est intéressante parce que, de toute façon, on est juste des assistants. On est des assistants du Saint-Nom. Donc, on ne peut pas réellement guider le Saint-Nom. On peut vouloir l'assister, on peut prier d'une certaine manière, mais parce que le Saint-Nom est une personne, et parce que, justement, il est rempli de tous ces sentiments d'amour, de tous ces lilas, ces divertissements, on peut aussi être dans cette prière où on demande, justement, au Saint-Nom de nous féconder, dans le sens où de se laisser posséder, en fait, par le Saint-Nom, de se laisser bercer, de se laisser contrôler et complètement diriger, en fait, par le Saint-Nom, par Krishna. Parce que, justement, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de Krishna. Nous sommes dépendants du Saint-Nom. Donc, réellement, on peut essayer par nous-mêmes de guider une certaine méditation par, justement, notre mental, notre intelligence, notre attention. Mais quelle sera la qualité, justement, de notre contrôle, non? De vouloir guider une certaine méditation? Comparé à la qualité de Nam Prabhu lui-même, justement, qui peut nous amener dans le monde du Saint-Nom. À quel point, justement, il peut nous guider à travers toutes ces opulences spirituelles, nous permettre, justement, de goûter à toutes sortes de sentiments, à percevoir toutes sortes de divertissements. Et c'est ça qui est merveilleux dans le chant des Saints-Noms. On peut, justement, laisser le Saint-Nom nous posséder complètement et nous amener, justement, là où il le souhaite. Je me rappelle, j'avais posé cette question à Bhaktivinoda Maharaj, comment justement comprendre notre rasa éternelle et comment cultiver notre rasa éternelle. Il m'avait répondu quelque chose d'intéressant. Il m'avait dit que la meilleure des choses, ce n'est pas d'approcher Radha et Krishna et de leur dire « Oh, je souhaite développer ce sentiment » ou « Je souhaite faire ce service » ou je souhaite être dans cette disposition, on devrait plutôt quémander à Radharani de nous engager comme elle le souhaite, comme elle le désire, et aussi comme elle sera le plus satisfaite, en fait, par notre service. Et ça, c'est une méditation qui est intéressante, d'où le fait d'être fécondé. Non? Je trouve que c'est un principe, un mot qui est vraiment particulier et aussi pertinent parce que, justement, c'est ce point qui ne nous permet pas de pleinement goûter le service de dévotion et aussi plonger dans la pure de dévotion. C'est cet aspect de contrôle en nous qui ne nous permet pas de pleinement recevoir cette pure dévotion. Je me rappelle, Bhakti Tirtha Maharaj, il expliquait un point intéressant dans un de ses livres. Il a écrit plusieurs livres, je ne me rappelle plus c'est lequel exactement. OK. Transformer la concupiscence en l'amour. C'est un très beau livre, Transformer la concupiscence en amour. Et il expliquait dans ce livre que la dévotion, la bhakti, c'est comme un flot, une rivière qui coule. Non? Et lorsqu'on essaie de contrôler même la bhakti, on résiste justement à se laisser porter par le flot naturel de la bhakti. Pourquoi? Tout simplement parce que de toute façon, nous sommes absolument mais complètement dépendants justement de Krishna et ses énergies. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique lorsqu'il parle du bhava. Parce que c'est au niveau de bhava qu'il y a des sentiments éternels de notre identité qui s'installent profondément dans notre cœur. Et ces sentiments, ils sont posés dans notre cœur par Srimati Radharani. C'est sa Hladini Shakti qui pose nos sentiments d'amour pour Krishna. Et c'est seulement à ce point-là, à ce moment-là, lorsque Srimati Radharani nous a mis en pouvoir par la Hladini Shakti, que Krishna, comme une abeille, devient attiré à butiner le nectar de nos sentiments d'amour. Parce que Radharani a façonné notre cœur, a infusé notre cœur des doux sentiments d'amour pour attirer cette abeille Krishna. Non. Et ça, c'est un point intéressant, d'où le point de se faire féconder. Non. De lâcher prise et de juste se laisser porter par Radha et Krishna. Se laisser porter par le pur service de dévotion. Se laisser porter par le chant du Saint-Nom. Non.
se laisser porter par le service au Vaishnav, se laisser porter par les gloires du Seigneur, non? Se laisser porter par le darshan des déités. Donc c'est un point qui est intéressant parce que c'est dans cette disposition que Krishna va laisser le flot de la pure dévotion couler dans notre cœur. Et qui va aussi vouloir justement graduellement révéler des choses de notre identité. Lorsqu'on arrête de résister, qu'on lâche prise et qu'on se laisse pleinement porter par Krishna et ses énergies. Non? À ce moment-là, il y a un travail en profondeur qui peut s'effectuer. C'est comme le Manashiksha, pour ceux qui l'ont peut-être lu. Dans le Manashiksha, dans son commentaire du Manashiksha, Bhaktivinoda Thakur, il explique que ce livre est comme une opération à cœur ouvert. Une opération chirurgicale à cœur ouvert parce que c'est une profonde transformation du cœur. Parce que justement, comme l'explique ce livre nous permet de se défaire de nos anarthas pour laisser la Vraj Bhakti rentrer dans notre cœur. Non? Parce que le Manashiksha culmine dans la Vraj Bhakti. Non? Et le chant du Saint-Nom est, on pourrait dire, le remède par excellence ou le nectar par excellence pour justement se laisser féconder par le Saint-Nom, par cet amour de Krishna et se laisser pleinement porter. Parce que tout est inclus dans le chant du Saint-Nom, même notre identité éternelle. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que lorsqu'on chante le Saint-Nom, notre identité éternelle est aussi incluse dans le Saint-Nom. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il explique que le Saint-Nom est aussi notre gourou. Parce que juste à travers le chant du Saint-Nom, le Saint-Nom peut directement dans notre cœur nous révéler notre identité éternelle. Non? Donc ça, c'est une méditation intéressante aussi. Même notre identité éternelle avec notre forme, nos sentiments d'amour sont aussi présents dans le Saint-Nom. Parce que lorsqu'on le chante, on chante aussi dans le but de se découvrir soi-même, non? Parce que nous faisons partie du Saint-Nom, non? Parce que nous sommes des associés éternels de Radha et Krishna. Donc naturellement, on doit s'inclure aussi dans ça, mais dans l'humeur justement de se laisser bercer par le chant du Saint-Nom. Et de le laisser nous guider dans cette douce méditation. Donc, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des réflexions ou des questions avant qu'on termine? Ok. Jai Namah Sankirtan Yagaki. Jai.